Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Après avoir dans un premier temps suspendu la ministre des Affaires étrangères Najla Al-Mengouche, le chef du gouvernement libyen l'a démis de ses fonctions après l'annonce dimanche d'une rencontre la semaine dernière avec le ministre sioniste des Affaires étrangères Eli Cohen. Selon un communiqué du gouvernement libyen, Najla Al-Mengouche est, je cite, a été donc suspendue provisoirement et soumise à une enquête administrative par une commission présidée par le ministre de la Justice. Abdelhamid Beiba a chargé temporairement le ministre de la Jeunesse et des Sports de diriger les travaux du ministère des Affaires étrangères. Le Haut Conseil d'État libyen a exprimé sa surprise face à cette rencontre qui s'est tenue à Rome la semaine dernière. Dans un communiqué publié par son bureau de presse, le Conseil a considéré cette mesure comme une violation des règles de boycott de l'ennemi sioniste et une offense à l'histoire de la lutte du peuple libyen en faveur de la cause juste de la Palestine. Le Haut Conseil d'État a par conséquent appelé les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour demander des comptes aux personnes concernées. Et face à cette situation, le ministère libyen des Affaires étrangères réagit et déclare dans un communiqué que ce qui s'est passé à Rome est une rencontre fortuite et non officielle qui n'a comporté aucune discussion, accord ni consultation, ajoutant que Najla Al-Mengouche avait, je cite, refusé de s'entretenir avec une quelconque partie représentant l'entité sioniste et était resté ferme sur cette position. Le ministère libyen a en outre dénoncé une exploitation par les médias sionistes et internationaux de ce qu'il a qualifié comme étant un incident qu'il tente de présenter comme une réunion ou des pourparlers. Et dans ce contexte, des mouvements de protestation spontanés ont éclaté dimanche à Tripoli, devant le siège du ministère des Affaires étrangères et dans plusieurs banlieues de la capitale, en signe de refus d'une normalisation avec l'entité sioniste. Les manifestants ont coupé les routes, brûlé des pneus et brandi le drapeau palestinien, réaffirmant l'attachement du peuple libyen à la cause palestinienne et réclamant la démission de Najla Al-Mengouche. Dans l'actualité également, élection au Gabon. Près de 5000 Gabonais ont signé dimanche une pétition réclamant la démission de l'ambassadeur du Gabon au Maroc. Après des violences la veille au sein et devant l'ambassade à Rabat, les heurts auraient éclaté samedi soir entre des forces de l'ordre marocaines et des Gabonais qui ont tenté, ou pour certains, se sont introduits dans l'ambassade pour assister au dépouillement du vote pour la présidentielle. L'élection opposait le président sortant Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 14 ans à son principal rival Albert Ondo Ossa, qui a dénoncé des fraudes. Toujours en Afrique, crise au Soudan, de nouveaux violents affrontements ont éclaté ce lundi entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide à l'est de la ville d'Omdurman, au lendemain de l'arrivée du commandant de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, à Port-Soudan, où il a rencontré le vice-président du Conseil de souveraineté. Et de leur côté, les forces paramilitaires de soutien rapide se sont déclarées ouvertes à un cessez-le-feu à long terme avec l'armée et ont présenté leur vision d'un Soudan renaissant, une initiative qui pourrait relancer les efforts visant à mener des pourparlers directs entre les deux parties qui entrent dans leur 20e semaine de combat. Au Mali, cette fois-ci, au moins 109 civils ont été tués et 200 autres blessés dans plus d'une centaine d'explosions de mines artisanales au cours des 6 premiers mois de cette année. C'est ce qu'a annoncé dimanche le Bureau du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ajoutant que la situation sécuritaire et humanitaire au Mali reste extrêmement fragile et complexe, avec près de 400 000 déplacés enregistrés. L'Organisation météorologique mondiale a mis en garde dimanche contre les risques d'inondations dans la Corne de l'Afrique qui devrait connaître des précipitations supérieures à la moyenne la saison prochaine après 3 années de sécheresse. Selon l'agence onusienne, une nouvelle prévision saisonnière pour la saison des pluies d'octobre à décembre montre une forte probabilité de conditions plus humides que d'habitude dans la majeure partie de la région. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.